Salut à tous. Alors nous sommes aujourd'hui à Oradour-sur-Glane et je vais vous faire découvrir tout ça. Allez, on y va. Situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Limoges, Oradour est un bourg rural dont la population s'élève lors du recensement de 1936 à 1574 habitants. Du fait de la guerre, on y compte également de nombreux réfugiés, comme dans tout le département. Espagnols chassés par le franquisme, évacués alsaciens, expulsés mosellans, juifs, français ou étrangers fuyant les persécutions. La situation de cette ville, son activité commerçante et agricole, attire également en ces temps de rationnement. En effet, de nombreux citadins sont venus s'y ravitailler ou s'y mettre à l'abri. Il existe un chemin de fer départemental qui relie la bourgade à Limoges et Saint-Junien depuis 1911. Le bourg central compte 330 habitants et regroupe les commerces, les artisans, les services publics ainsi que 4 écoles. Les hameaux environnants, dépendant de la commune, y envoient leurs enfants. Et c'est le samedi 10 juin 1944 où le bourg est donc peuplé, animé et bien sûr vivant. Jusqu'aux toutes premières heures de l'après-midi, où les nazis ont effectué ce massacre. Et donc là maintenant, je vous montre comment c'est de nos jours. Et en même temps, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Comme vous l'avez compris, c'est le 10 juin 1944 que 200 nazis étaient en déplacement entre deux cantonnements et ils ont accompli ici une action de terreur. Sur cette vidéo, vous ne retrouverez pas d'actions abominables qu'ils ont pu réaliser, juste Oradour-sur-Glane de nos jours. Donc voilà, ces nazis, donc ces personnes-là, ont pillé, incendié le bourg du village, massacré 643 personnes, dont 196 enfants. Ce que vous pouvez voir là est une voiture et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une Peugeot 202. Apparemment, elle appartenait à un médecin. Et voilà à quoi ça ressemblait avant. Je fais un peu le tour du véhicule pour pouvoir vous montrer ce qu'il en reste. Donc vous verrez qu'il n'y a plus de moteur. Il faut quand même noter que le véhicule est ici depuis à peu près 80 ans. Vous avez pu voir que la végétation a même poussé à l'intérieur, recouvrant ainsi quelques pièces. Après, ce ne sera pas le seul véhicule que vous allez voir dans cette vidéo. Il y a d'autres endroits où il y en a, dont un garage et aussi des endroits où des véhicules de transport étaient parqués. Après, je vous montrerai tout de même les bâtiments qui étaient consacrés aux artisans. Donc par exemple les cordonniers, les coiffeurs, dentistes, la boucherie du village, mais aussi le garage automobile, un lieu très important aussi, l'église, la poste, les écoles, la gare. Et en même temps, je vous raconte quelques faits sur cette tragédie historique. Je vous rappelle une nouvelle fois la date, donc le 10 juin 1944, que le garde champêtre, après l'arrivée des Allemands dans le bourg, fait savoir aux habitants qu'ils doivent tous se rassembler, sans aucune exception, sur la place du champ de foire, située à l'intérieur du village. Ils devaient être munis de leurs papiers pour une simple vérification d'identité. Les SS ont donc pénétré dans chaque maison et avec la menace de leurs armes, ils ont obligé tout le monde, même les malades, à se rendre sur le lieu de rassemblement. Un à un, par groupe, conduits et surveillés par des SS, les villageois se massent peu à peu sur la place du champ de foire. Mais ce n'est pas tout, car les Allemands sont aussi allés chercher les habitants des hameaux voisins. Les cultivateurs ont été même contraints d'arrêter leurs travaux en cours. Et les personnes qui n'obéissaient pas aux ordres furent bien sûr abattues sur le champ. Plus tard, les Allemands ont séparé la population en deux groupes. D'un côté, les femmes et les enfants, de l'autre côté, les hommes. Les hommes sont alors regroupés et répartis dans 6 lieux différents, bien choisis, avec peu d'ouverture pour ne pas s'enfuir, donc les granges, cours, les remises, où ils sont mitraillés. Puis les corps sont recouverts de fagots et de bottes de paille, auxquelles les SS mettent le feu.
Selon quelques rescapés, les SS tirent bas et dans les jambes de leurs victimes. Le feu est allumé sur des hommes blessés, mais encore vivants, d'après la déclaration de Robert Ebras, qui est l'un des 6 rescapés. Certains étaient légèrement blessés et ont donc pu s'échapper. La plupart des autres, par contre, ont très certainement été brûlés vifs, ce qui était complètement sadique de la part des SS. Comme je le rappelle, ils tiraient d'abord dans les jambes pour éviter de les tuer et ensuite les brûler. L'autre groupe, donc les femmes et les enfants, sont emmenés et enfermés dans l'église. Les soldats ont placé dans la nef, près du chœur, une sorte de caisse assez volumineuse de laquelle dépassent des cordons qu'ils laissent traîner sur le sol. Ces cordons ayant été allumés, le feu va donc jusqu'à cette caisse qui contient un gaz asphyxiant. C'était bien sûr la solution prévue. Mais par contre, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que cette caisse explose par erreur. Du coup, c'est une fumée noire, épaisse et suffocante qui se répand à travers toute l'église. Alors, les femmes et les enfants ne pouvaient plus rester en place. Et donc, une fusillade éclate dans l'église. Puis, la paille, des fagots, des chaises de l'église sont jetés sur les corps qui gisent sur les dalles du sol. Et les SS y mettent ensuite le feu. Des débris alors de 1,20 m de hauteur recouvrent les corps. Au final, c'est seulement une seule femme qui survit au carnage. En effet, le chœur de l'église comprenait 3 ouvertures. Dans un instinct de survie, cette femme se dirige vers la plus grande, celle du milieu, et à l'aide d'un escabeau qui servait à allumer les cierges, elle parvint donc à atteindre cette ouverture. Le vitrail était brisé, elle se jette par l'ouverture, et après un saut de 3 mètres, elle atterrit au pied de l'église sur un fourré, et elle est blessée par un SS en fuyant vers un jardin voisin. Les SS, plus tard, inspectent de nouveau les maisons du bourg, et ils y tuent tous les habitants qui ont échappé à leur premier massacre, en particulier les personnes qui avaient un problème d'état physique et qui ne pouvaient pas se rendre au lieu de rassemblement. C'est ainsi que les équipes de secours trouveront dans diverses habitations des corps brûlés qui correspondaient aux personnes âgées. Un envoyé spécial des FFI, présent à Oradour, dans les tout premiers jours après la tuerie, indique qu'on a recueilli dans le four d'un boulanger les restes calcinés de 5 personnes. Je laisse défiler derrière moi les images encore de la ville d'Oradour-sur-Glane, chaque recoin de la ville. C'était pas très évident pour moi de réaliser cette vidéo. J'ai dû m'y reprendre en plusieurs fois car des passages sont vraiment durs. Mais bon, je voulais vous faire partager l'histoire d'un lieu qui est rendu tristement célèbre. Maintenant, je laisse défiler et de temps en temps, je procéderai à quelques petites explications. Les bureaux de la poste, et donc vous pouvez voir que le bâtiment est assez imposant et qu'il est encore en meilleur état que les autres bâtiments. L'ancien lieu de travail du forgeron. Le cordonnier. Les cabinets de 2 docteurs, donc le père et le fils. Un hôtel, mais aussi un restaurant. Un stockage d'anciens véhicules.
la maison d'un carrier puisatier, donc qui combine son activité de carrier, l'exploitation de carrière pour extraire des matériaux tels que la pierre, le sable ou le gravier, avec celle de la construction de puits. Le cimetière de la ville. Je reste juste à la porte du cimetière, j'ai pas voulu rentrer dedans. Le mémorial qui est important à visiter. Vous allez voir de très longs couloirs et quelques pièces qui se rapportent à l'histoire d'Oradour, en mémoire bien sûr à tous ses habitants, et aussi quelques pièces qui se rapportent à la Première Guerre mondiale. Quelques papiers d'identité. De la monnaie ancienne, et cette monnaie est emblématique de la Première Guerre mondiale. Elles sont dotées d'un trou au niveau du centre pour économiser le métal. Un deuxième hôtel dans cette ville, donc un peu plus grand avec un radiateur. Nous voici là maintenant à l'église d'Oradour. Tout à l'heure, je vous l'ai déjà un petit peu montré lors des explications, mais là, vous allez pouvoir voir comment c'était exactement à l'intérieur. Le toit qui s'est effondré, le confessionnel, enfin voilà. Le confessionnal, donc qui est un meuble d'église destiné à l'audition des confessions et disposé de façon à séparer le confesseur du pénitent. La porte de l'église, avec juste à côté le bénitier, qui se trouve toujours à l'entrée de l'église, afin que les fidèles puissent y tremper le bout des doigts dans l'eau bénite et faire le signe de croix. Donc le chœur, qui est la partie de l'église réservée au clergé, vous montre encore le toit, donc qui s'est en partie effondré. En retournant à l'extérieur, j'ai encore des choses à vous montrer. Le célèbre puits tragique, là où ont été jetés les corps. Le garage automobile.
la boucherie, le caviste, spécialiste en vins et spiritueux, le sabotier, et petite parenthèse, il n'y en reste plus que 10 en France, le plâtrier, mais aussi maçon, la petite gare d'Oradour, où on voit toujours les rails et les poteaux des fils aériens, qui sont encore présents aujourd'hui. On distingue d'ailleurs toujours le nom de la gare, Oradour, mais on ne le voit plus tellement. Un autre café, avec sa terrasse, et l'intérieur du café, où l'on peut apercevoir des tables et des chaises. Une pâtisserie, un magasin de tissus, où l'on peut apercevoir ce qui devait être un lit, et là une machine à coudre. L'école pour les garçons, un café mais aussi une épicerie, un très grand bâtiment qui correspond à la menuiserie.
un salon de coiffure, une autre école, donc peut-être une école primaire, une épicerie, le café central, un café mais aussi un salon de coiffure. Le dentiste, le dentiste est donc un très grand bâtiment. Un lieu de supplice, car un groupe d'hommes fut massacré et brûlé par les nazis ici. Recueillez-vous. L'école enfantine, donc ce qui correspond à la maternelle. Le nom Oradour vient du mot latin oratorium, qui indique un lieu de prière pour les morts. Oradour se dit en langue limousine Ouradou, ce qui signifie le lieu où l'on prie. Que chacun des habitants de ce village repose en paix.
Voilà, on touche à la fin de la vidéo. C'était pas vraiment facile pour moi, comme vous l'avez compris, de réaliser justement cette vidéo, mais j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez vous abonner si mon contenu vous plaît. Donc je fais des visites à l'étranger, des explorations en France, Salut à tous. Et si on partait ainsi que aujourd'hui des pour... explorations de sites abandonnés. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.